Les mitzvot et l'antidépresseur. Avec la permission d'Hachem, bonsoir à vous tous. Ce soir, vous êtes venus nombreux et nombreuses pour écouter un peu et s'expliquer un peu de qui dépend la parnassa et le mazal. Il faut savoir une chose, que la parnassa et le mazal, c'est les deux éléments les plus importants dans la vie de la personne. Chacun y prie pour le mazal, chacun y prie pour la parnassa. C'est les deux éléments que, même avec un mérite personnel, comme qui dit le Zohar, on ne peut pas les mériter. C'est deux choses qui viennent directement de Hakadosh Baruch Hu. C'est que, comme c'est Hachem, il nous tient avec de la ficelle, avec des cordes, pour dépendre de lui. Et attention à l'échec. Il ne faut pas qu'il y ait un échec. Un échec dans le mazal, c'est la ruine. C'est la destruction d'un mariage. Un échec largement mal investi, eh ben, ça peut être aussi catastrophique. Donc, il faut faire attention à l'échec. C'est la raison pourquoi ces deux choses-là, ils sont liés directement avec Hakadosh Baruch Hu. Et c'est Hakadosh Baruch Hu lui-même, en personne, qui détient les rênes de la parnassa, et c'est lui qui détient les rênes du mazal. Et je voudrais, mes amis, vous expliquer que, quand même, une chose est certaine, que avec la prière, les choses changent. Tout peut changer avec la prière. La prière, elle peut changer. Je voudrais vous expliquer quelque chose que ce matin, en me réveillant ce matin, j'ai pensé à ça. Vous savez très bien que il y avait deux frères et deux sœurs, Rachel et Léa, et Yaakov et Esav. Deux frères et deux sœurs. Et pourtant, Rachel était belle. Léa aussi devait être une très belle femme. Mais la Torah dit que Rachel, ses yeux, ils étaient racotes. Elle avait des yeux, la pauvre, ses yeux étaient profondes. À force de pleurer, je vois que ses yeux, elle a perdu les sourcils, et ses yeux, ils étaient vraiment, vraiment très, très, très petites. Et nos sages, ils disent que Léa, elle savait que son mazal, c'était Esav. Parce que Esav et Yaakov, tout le monde disait sur eux, Esav et Yaakov vont se marier avec Rachel et Léa. Donc Rachel, elle savait qu'elle allait marier Yaakov, et Léa, elle savait qu'elle allait marier Esav. Mais la pauvre, chaque fois elle demande, mais qu'est-ce qu'il fait Esav? Esav, c'est un rachat. Esav, c'est un voyou. Esav, c'est un mafieux. Esav. Et la pauvre, elle pleure. Et pourtant, c'était son mazal. Comme que Yaakov, son mazal, c'était Rachel, eh ben, Esav, son mazal, c'était Léa. Et regardez, mes amis, comment le mazal de Léa a changé. Au lieu que son mazal, il soit Esav, à force de la prière, eh ben, il s'est marié avec Yaakov. Ça veut dire qu'on peut changer le mazal. Et je voudrais aussi vous dire une chose, que lorsque quelqu'un il pense à une fille, il faut tout de suite qu'il la demande au mariage, avant qu'un autre lui prend. Ah oui, c'est pas de la rigolade. Même dans la semaine du Tisha B'Av. Alors que la semaine du Tisha B'Av, c'est la semaine où il n'y a pas de joie. Alors que la semaine du Tisha B'Av, c'est la semaine où il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de bar mitzvah, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas à part la circoncision, il n'y a rien du tout. Mais quand même, nos sages ils disent qu'un homme qui rencontre une femme et il a peur que s'il la demande pas en mariage,
pendant la semaine, quelqu'un va lui prendre, tout de suite, il faut qu'il la demande. Pourquoi? Peut-être un autre, il va mieux prier, la prière, la force de la prière. Vous imaginez pas c'est quoi la force de la prière? Lorsqu'un homme, il prie, il peut changer tout le système. Tout le système, il peut changer. Le système entier peut changer. Ça, c'est la force de la prière. Qu'est-ce que la prière, elle peut faire? Bon, mes amis, on a vu que ces deux choses, éléments qui s'appellent Parnassa et l'autre côté Mazal, comme qui dit le Zohar Kadosh, c'est deux choses qui ne viennent que de Hakadosh Baruch Hu. Quelque part, comme je vous ai expliqué, quoi, il veut vraiment qu'on prie. C'est les deux éléments. Vous savez, on vit pourquoi? Si on n'a pas de quoi manger. Alors, on va être des mendiants, avec quoi on va vivre? Et à quoi sert un homme ou une femme seule sans mariage? Et c'est la raison pourquoi Hakadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait cette prière. Mes amis, si on réfléchit un peu comment le peuple juif a commencé, il y a tout un début. Le début, les Juifs, vous savez, on ne parle pas de Abraham, Isaac et Yaakov, ils étaient riches et que Hachem était avec eux. On va parler d'un début. Un début qui a commencé avec l'esclavage. Les Juifs, ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves. Et voilà, après quelques années, 400 ans, ils devaient quitter l'Égypte. Et voilà, c'est écrit Vetseda lo asolahem. C'est écrit dans la Torah que même des provisions, ils n'ont même pas préparé des provisions. Ils sont sortis avec beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais à quoi sert l'argent s'il n'y a pas à manger? À quoi sert? Vous savez qu'il y a une histoire sur Rothschild, que le premier Rothschild, ou le deuxième, je ne sais pas lequel, mais un des Rothschild, il est mort dans son coffre. Son coffre s'est enfermé sur lui, le pauvre. Il a écrit une lettre avec son sang. Il a coupé les veines, il a pris du sang, il a dit, voilà, avec tout mon argent, voilà, je suis mort avec la famine, avec la faim. Les gens ils croyaient qu'il est parti en voyage et le pauvre il est mort enfermé dans son coffre. Alors à quoi ça sert l'argent avec laquelle les Juifs ils sont sortis de l'Égypte? Il faut de quoi manger. Qu'est-ce qu'il a demandé à Yaakov Abinu? Il a demandé à Kashmiro deux choses. De quoi manger et des vêtements. Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé l'argent, il a demandé de quoi manger, c'est tout. C'est plus important, quoi mettre, s'habiller. Et bien sûr, l'hem aussi, ça veut dire une femme. Et ça veut dire aussi de quoi manger. Sans ça, à quoi sert? Et on voit que les bénis Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Hakadosh Baruch Hu, il a voulu leur expliquer, vous voyez. Parce qu'au départ, il aurait dit à Hakadosh Baruch Hu, allez, videz l'Égypte, prenez l'argent. Alors, ils étaient occupés, préoccupés, l'argent. À tel point, ils ont oublié les ossements de Youssef. Il y a Moshe Rabbeinu qui est parti chercher les ossements de Youssef, parce qu'il ne pouvait pas quitter l'Égypte sans les ossements de Youssef. Et à un moment donné, et lorsqu'ils se sont tous réunis, et là, ils ont voulu commencer à préparer à manger. Il leur dit, non, Moshe, non, il n'y a pas de temps, il faut partir tout de suite, il faut quitter. Et je pense, mes amis, que quelque part, il aurait pu leur dire de paix à l'avance, depuis peut-être un mois à l'avance, préparer des provisions. Non. Hakadosh Baruch Hu, il voulait éduquer les Juifs, il voulait éduquer son peuple, que le peuple d'Israël, il dépend de Hakadosh Baruch Hu, que la parnassa, elle vient de Hakadosh Baruch Hu. Lorsque je dis la parnassa, c'est de quoi manger. Bene Haim Zone. De quoi manger, pas l'argent. C'est ça l'erreur du monde. Le monde, il croit, riche, l'argent, c'est faux. C'est faux. C'est pas l'argent qui fait vivre la personne, c'est à manger. Regarde, lorsqu'il y a la famine, avec tout l'argent qu'on peut avoir, hier soir, j'étais en train de voir un article qui dit que il faut se préparer à une famine qui va avoir. Un jour, il y aura une famine. Imaginez-vous qu'il y a des bombes atomiques qui éclatent à gauche et à droite, tout va être contaminé. Tout va être contaminé. Il y aura un grand problème. Que Dieu préserve la famine. Mais justement, c'est ça que les jeunes ne pensent pas. Et Hakadosh Baruch Hu, il a voulu que lorsqu'il s'agit de quoi manger, il faut demander à Hakadosh Baruch Hu. Même les animaux, les vnei orev hashekao, même les animaux, ils prient. L'animal, il ne prie pas pour gagner au loto. Il ne prie pas pour gagner de l'argent. On n'a pas vu un animal avec sa valise, avec un portable, avec un téléphone, en train de se promener avec un secrétaire. Non, les animaux, ils dépendent aussi de Hakadosh Baruch Hu. Et justement, mes amis, Hakadosh Baruch Hu voulait que les bénis Israël quittent l'Égypte sans rien, avec de l'argent. Non, voilà, ils sortent de l'Égypte avec de l'argent
et soudainement, ils ont soif, et soudainement, ils ont faim. Alors, avec tout l'argent qu'ils ont, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'ils vont acheter avec tout cela dans le désert? Ça sert à rien du tout. Mes amis, ils posent le Orahim Akadosh Alav Shalom, lui aussi pose cette question. Il dit, mais pourquoi Hachem il a apporté les Juifs dans cette épreuve? Quelle est la raison? Pourquoi les Juifs ils avaient cette épreuve-là que Hachem il sait que s'ils quittent l'Égypte, il faut qu'il leur donne, il faut qu'ils préparent à manger, il faut qu'il y ait de quoi boire. Non, ils sont sortis sans rien du tout. Et Hachem, il répond, le Orahim Akadosh justement, Hachem il veut que les Israël il prie, apprendre à prier. Prier à Kadosh Baruch Hu. Savoir prier à Kadosh Baruch Hu. C'est pas que prier pour gagner de l'argent. Prier de quoi manger. C'est ça le plus important. Prier de quoi manger. Et si on a de quoi manger, c'est le plus important. C'est le plus important. Prier de quoi manger. Hachem, il a voulu que les ministres, ils apprennent à prier à Kadosh Baruch Hu. Prier, quoi manger, quoi boire. Et à Kadosh Baruch Hu dit, allez, je vous donne la manne. Voilà, je vous donne le puits de Myriam. Voilà, je vous réponds. Mais les Bnei Israël, malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à disputer Moshe, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à se révolter. Quand je leur ai dit, c'est pas beau ce que vous faites. On se révolte pas, on prie. On prie. Vous savez, beaucoup de fois, il y a des gens qui viennent chez moi, il y a une femme avant-hier, elle a éclaté, elle s'est énervée. Mais pourquoi? J'ai pas de chance, pourquoi? À un moment donné, j'allais lui dire, pourquoi tu me cries? Pourquoi tu me cries? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me cries? Elle criait. On dirait que c'est moi qui ai enlevé sa parnassa, on dirait que c'est moi le fautif, on dirait que c'est... Mais attends, moi je suis là pour t'écouter, mais pas pour entendre tes cris. Je lui dis, tu veux crier? Va chez Akadosh Baruch Hu, crie lui. Va chez le bon Dieu, tu es croyante, me dis oui, alors va. Mais dis, j'ai crié, si tu lui cries alors, et si tu n'as pas répondu, moi je vais te répondre. Va crier, tu n'as pas assez crier. C'est pas crier, non, il faut parler, c'est ça crier. Crier, ça veut dire prier à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, mes amis, chacun de nous, il sait une chose, la joie. La joie, c'est, lorsqu'on est à la maison, on a tout. On a des enfants, une femme, une parnassa, c'est la chose que chacun y veut. Mais il faut savoir une chose, que pour avoir tout cela, il faut bien mettre qu'il y a une prière qui sort du fond du cœur. Vous savez, Haramim, ils disent que la chose la plus dure chez le bon Dieu, écoutez bien ce que je vous dis, c'est donner la parnassa à quelqu'un. C'est la chose la plus dure pour lui de donner l'argent à quelqu'un, donner à manger à quelqu'un, faire tomber la pluie. C'est très dur pour le bon Dieu. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait un mazal. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on dépende de lui. Et lorsque Hachem voit qu'on dépend de lui, on ne dépend pas de lui, c'est dur pour lui de donner. Beaucoup de gens, je m'excuse, je ne veux pas vous enfoncer, excusez-moi, je ne veux pas faire du mal à personne, mais simplement je vous dis, il y a beaucoup de gens qui vont aller aux discothèques, pourquoi? Je vais rencontrer quelqu'un là-bas. Entre vous et moi, vous croyez que le bon Dieu, il va écrire David Pinto, il va rencontrer son mazal dans une discothèque? Non, réfléchissez un peu. Est-ce que c'est logique? C'est-à-dire que moi, David Pinto, il faut que je sorte chaque samedi soir, et il faut que je me prépare chaque samedi soir, et pourquoi? Pour rencontrer mon mazal. Mais c'est faux. Celui qui pense comme ça, il n'a rien compris de la vie. C'est faux. Bien sûr, chacun il pense ce qu'il veut, mais c'est faux. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La prière, c'est ça qui apporte mazal. D'un côté, l'homme, il cherche, et de l'autre côté, la femme, elle attend et elle prie. La femme, la femme, elle attend et elle prie. Elle prie, c'est tout. Et de l'autre côté, l'homme, il va chercher. Vous savez, je voudrais vous dire une chose. Il y avait un rabbin qui reçoit, beaucoup de fois ça m'arrive, je m'excuse, moi aussi, c'est l'histoire que j'ai, dans ma vie, oulala, même aujourd'hui, je n'ai connu ça. Il y a des gens, par exemple, ils viennent chez moi, ils pleurent. Rabbi David, je suis prêt à donner n'importe quoi, je veux cette fille. Oh, la fille me dit, je veux que ce garçon. Mais c'est pas possible. C'est Hachem qui décide, c'est pas toi qui décides. C'est vrai. Bon, on essaie de prier, et on essaie de dire si Dieu veut. Et après, il me vient, il dit, mais Rabbi David, mais elle va se marier. Elle va se marier avec un autre. Comment je vais faire? Je lui dis, écoute, c'est pas grave.
Parce que s'il va se marier avec un autre, c'est pas ton mazal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que le mazal, c'est nous qu'on fait le mazal. C'est faux. Le mazal, on ne le fait pas. C'est l'erreur. L'erreur, on croit que c'est nous qu'on fait le mazal. C'est pas vrai. Le mazal, il faut prier pour l'avoir. Tu pries, tu l'as. Tu pries pas, tu auras n'importe quoi. Tu auras n'importe quoi. Et rien n'est garanti, rien n'est assuré. Rien n'est garanti, rien n'est assuré. Et sur ce, il faut savoir aussi de même. Il s'agit de la parnassa. C'est de même. Parce que c'est deux éléments qui sont entre les mains de Hakadosh Baruch Hu. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Zohar qui dit ça. Par exemple, c'est écrit dans la Torah. Et si vous respectez la Torah, je vais vous donner la pluie. Vous respectez la Torah, je vous donnerai la paix. Et bien, mais tout à l'heure, j'ai pensé, c'est quoi le lien? Je vous donnerai la pluie et la paix. C'est quoi? La pluie et la paix. Quel est le lien? Quel est le rapport entre la pluie et la paix? C'est quoi? Eh ben, j'ai pensé comme ça. J'ai pensé que la pluie, c'est l'argent, c'est le manger. La paix, c'est quoi? Ben, c'est la femme. La paix, c'est le mazal. D'ailleurs, vous avez bien remarqué que Hachem, il est associé dans le couple. Ish, Isha. Dans le Ish, il y a un Yud, et dans Isha, il y a un He. Ça veut dire l'homme et la femme. Ça veut dire l'homme et la femme, il y a Dieu avec eux. Il y a le nom d'Hachem qui partage l'homme et la femme. Dans le mot Ish et dans le mot Isha, il y a le nom de Dieu. Ça veut dire que c'est Hachem, c'est ce que Hachamim disent, c'est Hachem qui colle ces deux éléments. C'est Hachem, c'est pas nous qu'on se colle. C'est pas moi qui cherche. Et c'est pas moi qui trouve. Moi je cherche, je fais l'effort et je prie et c'est Hachem qui m'aide à trouver mon mazal. Et si je ne prie pas, alors il y aura un problème. Il y aura un grand problème. Eh ben, tu vas trouver n'importe quoi et tu marieras n'importe quoi. Il faut, et si jamais, que Dieu préserve, on n'a pas fait ceci avant, alors on va dire, mais vous allez sortir de là, vous allez avoir des cauchemars ce soir. Vous allez dire, oh là là, mais nous on n'a pas prié pour rencontrer notre mazal, et on s'est rencontrés dans le métro, on s'est rencontrés dans l'avion, et on s'est rencontrés à gauche, à droite. Eh ben, c'est jamais trop tard de prier à Hachem, Hachem fasse que notre mazal ait réussi. C'est jamais trop tard. Et je voudrais raconter une histoire. Et c'est passé ici à Paris. Et c'est une femme qui habite au Mexique qui nous l'a raconté. Il y avait une femme, chaque fois elle vient chez mon père pour une bracha, pour le mazal. Jusqu'à que mon père, à un moment donné, il a eu honte d'elle. Il lui a dit, Madame, en voulant se débarrasser d'elle, il lui a dit, bon, tu sais quoi, petit ton mazal, je pense que ton mazal, il est au Mexique. Alors, au Mexique, il a une femme, marocaine, du Maroc, qu'elle est elle est d'origine des petits villages, à peine si elle parle l'hébreu, à peine si elle parle quelques mots français, elle parle que l'arabe couramment. Elle dit à mon père, le Mexique? Et mon père lui dit, oui, au Mexique. Elle lui dit, et pourquoi pas en Israël? Eh ben, elle lui dit, en Israël, il n'y a pas, c'est au Mexique. Voilà, c'est au Mexique. Alors, elle n'a même pas de quoi payer le bus pour aller chez elle. Et comment elle va payer un avion pour aller au Mexique? C'est une histoire qui s'est passée il y a une trentaine d'années. Et mon père, la Shalom, il a eu de la peine. Il lui a dit, ma fille, tu pries que ton mazal, il viendra du Mexique. Comme ça, il lui a dit. J'étais présent. Mais le reste de l'histoire, je l'ai connu que quelques années plus tard. Beaucoup de fabrications, je n'ai vu des choses avec mon père. Et une fois, j'ai copié mon père aussi. Et ça a réussi. On suit le chemin des parents et ça réussit. Mais il faut avoir l'aïmouna en Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que cette femme, il y avait un mariage à Paris, de sa famille qui sont un peu riches. Et puis, ils ont absolument voulu qu'elle vienne à Paris. Elle, mskina, elle n'a ni passeport, ni rien. Elle sait même pas comment prendre, elle sait même pas c'est quoi un avion, elle n'a jamais vu. Elle avait pas passé, elle est venue en bateau du Maroc. Elle sait pas comment faire. Comment je vais faire? Et ils ont dit, il faut que tu viennes. Et il y a un monsieur qui dit, de toute façon, moi je vais partir à Paris, viens, je t'aide, se marier dans 3 mois. Ils ont fait le passeport. Ils ont renouvelé son passeport. Elle vient. Elle vient au mariage. Maintenant, au mariage, personne ne la connaît. À part la famille qui l'ont invitée, Mskine, elle se trouvait toute seule. Elle ne savait pas où aller le soir là-bas.
La malheureuse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, et vite, et demande à quelqu'un là-bas, ça vous dérange pas de m'aider comment repartir à l'aéroport pour prendre l'avion. Elle prend un taxi. Elle arrive à l'aéroport et on lui dit, l'avion, c'est demain. Elle sort, et en sortant, elle voit encore quelqu'un qui court. Et vite, il demande, est-ce qu'elle a l'avion? Non, c'est demain. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, les gens ils venaient, ils venaient comme ça. Aujourd'hui, il y a l'Internet, aujourd'hui, il y a on appelle. À l'époque, vraiment, à l'époque, pour savoir qu'il fallait, quel téléphone? Il fallait aller à l'aéroport pour acheter un billet. Eh ben, finalement, ce monsieur-là aussi veut partir en Israël. Eh ben, lui aussi, ils disent, non, c'est demain. Ben, ils se trouvent les deux tout seuls. Alors, ils se regardent. Ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? Ils parlent l'espagnol, et elle parle que l'arabe, et quelques mots en français. Et il ne savait plus quoi faire. Ben, il a pris un taxi, il est parti là où il devait aller. Le lendemain, il retourne, il la trouve toujours assise, il a passé la nuit, je pense, à l'aéroport. Ils ont commencé à discuter, et en discutant, ils ont pris les places, ils montent dans l'avion, on leur a donné une chaise l'un à côté de l'autre, ils ont commencé à discuter, il s'est avéré que lui c'est un Mexicain, un juif mexicain, et elle entend ça. Rabbi Moshe Pinto. Il m'a dit comment Mazel c'est un Mexicain. Elle voit, mais elle ne pouvait rien dire. Et à un moment donné, ils n'ont pas parlé pendant tout le vol. Et lorsqu'ils sont arrivés en Israël, elle lui dit, voilà, je suis venu, touriste, il se peut que je vais m'installer en Israël, et ça ne vous dérange pas que j'ai votre adresse pour aller voir tes parents? Tout de suite, il lui donne l'adresse. Il va chez ses parents, il voit une mezouza, il voit des gens religieux, et il la demande sur place au mariage. À peine 24 heures qu'il l'a vu. Voilà le mazal min hashamayim. Regardez c'est quoi? Regardez la prière, qu'est-ce qu'elle peut faire? La prière, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est ça, mes amis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez. Je voudrais, mes amis, passer à autre chose. Passer à un sujet qui est un peu... Et après, on va comprendre un peu le tout. Vous savez très bien, entre vous et moi, que rien ne se passe sans Hakadosh Baruch Hu. Il faut être convaincu. Il faut avoir cette conviction que rien ne se passe sans l'aval de Hakadosh Baruch Hu. Rien ne se passe. On ne fait rien du tout si du ciel on ne donne pas la permission que ça se passe. Il faut croire en ça. Et vous n'avez pas le choix. C'est ça. Mais il y a deux choses. Peut-être avec des mérites que vous avez, les mitzvot que vous avez fait, peut-être vous pouvez changer les choses. Mais sachez une chose. Deux éléments. On dit dans la prière, Ve'a osher, ve'a kavod milifanechaba. La richesse et la gloire, elle vient de Hakadosh Baruch Hu. Ça, c'est entre les mains de Hakadosh Baruch Hu. On a vu des riches qui sont tombés. On a vu des pauvres qui sont montés. C'est Hachem qui décide. Et encore une fois, que c'est pas le plus important, l'argent, le plus important, c'est la parnassa. Quoi manger? Quoi manger? Et c'est ça, mes amis, le plus important, c'est de quoi manger. Alors là, mes amis, je vais passer à autre chose. C'est écrit dans la Torah que les petits Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, mais je vous en prie, donnez-moi un peu de temps et réfléchissez bien à ce que je vais vous dire. Parce qu'aujourd'hui, on voit les gens qui courent. Ils courent. Où tu vas? Je cours. On voit même chez les gens qu'ils n'ont même pas le temps. Ils n'ont même pas le temps. Ils n'ont même pas le temps de se gratter la tête. Ils courent. Les affaires. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui compte dans leur tête. Moi aussi, je cherche les affaires. Ouais, moi aussi, je ne cherche pas les affaires. Qui ne cherche pas les affaires? Mais il y a des affaires, il y a des affaires.
Et moi aussi, je cours du matin au soir. Je cours, ben, je cours du matin au soir. Mais je cours. J'ai des raisons pourquoi je cours. Mais il faut comprendre, maintenant, on va essayer de comprendre ce qui se passe en général dans le monde. Écoutez bien. C'est écrit Vishalishim al-Kullo. Écoutez bien. C'est écrit lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte. Si Dieu veut, dans quelque temps, on quittera aussi cet exil lorsque Mashiach viendra. Mais jusqu'à là, on est encore en exil. Avec tout ce qu'on peut avoir, une maison, des voitures, une maison de campagne, tout ça, mais tout ça, c'est voilà, on est encore en exil. C'est écrit que lorsque les ministres, ils ont quitté l'Égypte, soudainement, Pharaon, il regrette. Il regrette. Il a regretté pourquoi il a renvoyé les Juifs. Il a oublié tous les coups qu'il a reçus. Mais il regrette. Ça arrive. Il y a beaucoup de gens qui regrettent. Même qui savent que ça ne vaut pas la peine de regretter, mais ils regrettent. Ça arrive. Je vous donne la parole d'un il y a un, je ne peux pas dire son nom, parce que vous le connaissez tous, c'est très connu. Je l'ai supplié, il y a une quinzaine d'années, je l'ai supplié, ne te marie pas avec celle-là. Je me dit, Rabbi David, je l'aime. Il n'a le beau, elle n'est pas pour toi. Elle n'est pas pour toi, elle n'est pas pour toi. Et toi, tu n'es pas pour elle. Peut-être, elle a un autre. Son master, c'est un autre. Et lui, il a tenu. Il a acheté avec de l'argent, avec des voitures, avec des bagues, et à la fin, elle est tombée dans le piège des bijoux. Elle est tombée dans les pièges des voitures. Elle s'est mariée. Après un an, elle l'a divorcé. Et elle l'a dévalisé. Et jusqu'à maintenant, il vient chez moi et me dit, Rabbi David, je t'ai pas écouté. Je dis, tu as couru. Voilà, tu as couru pour tout perdre. C'est tout. Écoutez bien. Je vous ai simplement donné une introduction à ce que je vais vous dire. C'est écrit dans la Torah que Pharaon, il voulait récupérer les Juifs. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les chariots pour courir plus vite. Mais chaque chariot, en général, les chariots de l'époque, il y a les mini-chariots, on les appelle. Vous les avez vus, il y a des mini-chariots. Il y a deux chevaux. À l'époque, ils n'avaient pas encore des chariots à 3, 4 chevaux. 4 chevaux, la voiture. Je n'ai vu une la semaine dernière, elle m'a fait rire. Mais elle est solide, hein. Tov. Il se passe que Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute un autre cheval. Au lieu qu'il y a 2, il y a 3. C'est ça, Vishalishim al-Kullo. Ça veut dire, Shalishim, c'est du verbe 3. Et nos sages, ils posent une question. Écoutez bien. Pourquoi Pharaon, il a mis 3 chevaux? Pourquoi 3 chevaux? Et nos sages, ils répondent, pour arriver plus vite. Pour courir plus vite. Pour arriver plus vite, pour récupérer les Juifs plus vite. Il y a une différence entre 2 chevaux et 3 chevaux. Il veut, alors, très bien, vous êtes tous d'accord avec moi. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Si on doit rater un avion, on met un peu de gaz, on court un peu plus pour arriver plus vite. Mais si par exemple l'avion il est à midi et je quitte la maison à 6 heures du matin, j'ai 6 heures devant moi, je vais courir? Non, je vais aller même à pied à l'aéroport. Pourquoi je vais courir? Mes amis, ce que j'ai pas compris sur Pharaon, c'est la chose suivante. Je ne comprends pas Pharaon. Courir pour faire quoi? Je comprends si Pharaon, il a peur que les Juifs ils vont s'éloigner et après il ne pourra plus les récupérer. Ah, je comprends pourquoi il court. Mais là, ils sont où? Ils sont là-bas, ils campent quelque part dans le désert. Ils n'ont pas où aller, ils sont dans le désert. Même si tu vas à pied, tu vas les récupérer. Pourquoi aller plus vite? Pourquoi aller plus rapide? Pour les récupérer vite? Ce que j'ai voulu comprendre, c'était quoi dans la tête de Pharaon? Qu'est-ce qu'il a pensé Pharaon? Arriver plus vite. D'accord, tu vas arriver plus vite, mais tu vas gagner quoi? Mes amis, on rentre dans un supermarché. Si on sait qu'il est ouvert 24 heures sur 24, est-ce qu'on va courir pour aller acheter? Non, il est ouvert. Si on sait qu'il va fermer, on est en retard, on fait vite. Mais là, je comprends pas. Pourquoi Pharaon? Il a fallu qu'il prend. Vous savez, c'est de la Torah que je vous apprends.
C'est une histoire, mais vous allez voir, la Torah, elle est belle. Et de la Torah, on s'instruit dans la Torah. Elle est super. Je donne la parole d'honneur. Malheureusement, on croit que les affaires, c'est super. Les romans, les havdis, c'est des belles histoires. Mais vous ne pouvez pas imaginer les histoires que la Torah nous raconte. Et si on les comprend, on va comprendre notre propre histoire à nous. Parce que chaque être humain, c'est une histoire. C'est une vie. On a beaucoup de problèmes. On ne sait même pas comment résoudre les problèmes. Et qu'est-ce qu'on fait? On vit avec les problèmes. Soit qu'on fait une dépression, une crise cardiaque, et voilà. On vit avec les problèmes. Non. Mais si on prend la Torah, on comprend les histoires de la Torah, on essaie de comprendre la vie qu'ils ont passée nos parents, on essaie de comprendre ce que la Torah raconte, même sur les autres, on va trouver des enseignements qui vont être utiles. Eh bien, écoutez ce que je vais vous expliquer. On a posé la question pour parents. C'est quoi l'utilité de courir? Courir pour arriver où? Pour arriver plus vite. Mais t'as gagné quoi? Tu as gagné quoi? Si tu savais que les Juifs, ils allaient disparaître ou ils allaient arriver en Israël, je comprends. Mais là, ils sont là-bas. N'importe quel moment que tu prends la route, que tu les suis, tu vas les rattraper. C'est quoi le inyan? C'est quoi cette cause de courir, de mettre encore un cheval en plus pour courir? Écoutez bien. Les affaires. Qui n'aime pas les affaires? Mais il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire les affaires vite, ils ont tout perdu. Faire une affaire, il faut réfléchir. On ne fait pas des affaires comme ça. Même dans les affaires, il faut bien étudier le cas. Et après, tu pries. Il y a les gens religieux, ce que j'aime beaucoup en eux, que même lorsqu'ils achètent une maison, ils demandent une bracha. Même lorsqu'ils vont faire une affaire, ils demandent une bracha. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez moi et me demandent, j'ai fait cette affaire, pourquoi moi je suis dans les affaires? Qu'est-ce que je vais répondre? Mais du matin au soir, on me demande, aujourd'hui je suis devenu spécialiste dans les affaires, spécialiste dans la finance, spécialiste dans matrimonial, spécialiste en tout. Mais pourquoi moi je m'y connais tout ça? Non, c'est la émona. C'est ces gens-là qui demandent. Ils ont cette émona. Ils viennent pour recevoir le bracha. Alors, on prie pour eux, pour réussir. Parce qu'on sait que ces affaires-là, qui s'appellent business et mariage, ça dépend de Hakadosh Baruch Hu. Donc, il ne faut pas faire les choses vite. Il y avait une femme qui demande à un rabbin, c'est la Gemara qui la raconte. Hé, monsieur le rabbin, qu'est-ce qu'il a fait à Hachem? Qu'est-ce qu'il fait à Hachem pendant toute la semaine? Écoutez bien cette histoire. Et le rabbin lui dit, Hachem, toute la semaine, il est occupé. Il est occupé avec les affaires, et tout le monde, il prie à Kadosh Baruch Hu, il a la pluie, il est occupé toute la semaine. Ah! Et Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Ah! Shabbat, oui, c'est vrai, tu as raison, j'ai pas pensé. Oui, c'est vrai, Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Shabbat, Mizavik Zivogim. Kadosh Baruch Hu, il dit tel pour tel. Il fait le chatran. Il fait celui qui fait des rencontres des Neshamot. Il dit David Pinto pour Viviane Pinto, et tel pour tel, et tel pour tel. Il dit, c'est tout ce qu'il fait Hachem le Shabbat? Pourquoi il n'a pas autre chose à faire le Shabbat que ça? Mais ça, c'est facile, ça. Et je dis, moi, je suis milliardaire, je suis millionnaire. Moi, je peux tout de suite, je peux faire c'est partant. Hachem, votre Dieu, qui vous dites qu'il maintient le monde. Et le Shabbat, il perd son temps en faisant des présentations à une âme avec telle et une âme, telle pour telle et telle pour telle. C'est du perd temps. Il lui a dit, madame, oh là là, le mariage, ne crois pas que c'est aussi facile que ça. Il a dit, tu vas voir. C'est Hakamim, c'est le Talmud qui raconte cette histoire. Et cette même histoire, elle s'est passée aussi à l'époque de Shlomo HaMelech. Qu'est-ce qu'elle fait cette femme-là? Elle achète 1000 esclaves. À l'époque, il y avait le business des esclaves. Elle achète aussi 1000 servantes. Et tout de suite, elle les ramasse tous, elle les regarde, et dit, toi, tu vas te marier avec cette femme. Et vous voyez, les beaux garçons avec les belles femmes, les moches avec les moches, ouais. Comme ça. Toi, avec celle-là. Et toi, et
et à la fin, elle dit à Rab Tahlil, au Rav, il dit, tu as vu? Voilà. Et maintenant, ils ont fait une séouda, et ils ont fait une simha, et ils ont commencé à chanter, et ils ont commencé à danser, et voilà, il les a tous mariés. Et elle dit au monsieur, c'est ce que ton Dieu il fait chaque Shabbat? Ouais, moi aussi je peux le faire. Il dit d'accord, on verra demain. Et la femme, elle attend, et le demain, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit la plupart des gens, un ça m'a été cassé, l'autre il avait pas d'œil, l'autre il avait comment ça s'appelle, les dents cassées, et avec tout le monde est venu avec une canne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, on s'est disputé. Vous croyez qu'un mariage c'est comme ça? Je vous donne la parole d'honneur. Vous croyez que comme ça on se marie? Vous croyez au mariage, on se rencontre, un coup de flash, coup de tonnerre, ouais. Barak, tonnerre, je suis amoureuse. Oh là là, c'est lui. Elle lui aussi dit, c'est elle, elle est super, c'est elle. Attends. Al-Hamar, attends. Ne sois pas comme ça. Renseigne-toi qui elle est, et toi, renseigne-toi qui il est. Attends, c'est pas comme ça. Il faut prier. Il faut savoir avec qui tu te maries. Vous croyez que c'est comme ça? C'est vrai, on peut tomber amoureux ou amoureuse tout de suite. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui compte. Et après, il y aura un échec. Il faut qu'il y ait Hachem au milieu. Il faut que c'est Hachem qui vous fait coller. Il faut qu'il y ait des tnaïm. Il y a des conditions. Ne fais pas vite. De toute façon, tu vas te marier. Tu vas faire vite pour tomber en panne, pour divorcer. C'est pas bien. Fais doucement. Prie à Kadosh Baruch Hu, toi aussi, doucement. Renseigne-toi avec qui tu te maries. Il y a des règles. C'est pas comme ça. Je m'excuse. Je vous donne ce que je suis en train de vous dire. Vous le savez déjà. Mais simplement, on répète pour réussir parce qu'aujourd'hui, il y a trop de divorces. Il y a trop de divorces. Il y a trop de divorces. Donc, on essaye de donner des conditions pour éviter ces divorces-là. Pour éviter. Il y a beaucoup de mariages, il y a autant de divorces. C'est la folie ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent vite et après ils perdent tout à la fois. Parce qu'ils croient que c'est fini. Ils croient que l'argent, c'est eux qui l'ont fait. C'est pas vrai. Alors, courir pour mieux tout perdre. Eh bien, c'est ça ce qu'on apprend de Paro. La Torah, elle nous écrit cette histoire de Paro. Courir plus vite pour perdre tout. Courir plus vite vers la mort. Ça a gagné quoi? Attends, mais Boul, tu es fou. Tu cours pourquoi? Simplement pour l'honneur, pour sauver ton honneur. Tu vas vers ta mort pour sauver ton honneur. Tu as gagné quoi? Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire. C'est une histoire que je vous la raconte, c'est une histoire personnelle. C'est une histoire qui s'est passée, comment j'ai acheté la yeshiva de Lyon. Vous savez très bien que j'ai commencé avec Lyon. Alors, je me suis marié, ma femme était de Lyon, j'ai commencé avec Lyon. Et un jour, j'ai eu une idée, ouvrir une yeshiva. À l'époque, à Lyon, il n'y avait pas d'yeshiva, il n'y avait ni collège, ni rien du tout. Et Bémet, je donne la parole d'honneur, même le grand rabbin de Lyon, il a cru que j'étais paumé. Comme ça, il a dit, Rabbi David, tu perds ton temps. Ici, Lyon, c'est des Lyonnais, c'est des lions. Et toi, tu es un lion papier. Si ça marche pas une yeshiva ici, c'est pas possible. Mais moi, je sais que c'est possible. Pourquoi? Parce que je sais. Je sais que c'est possible. Parce que le juif, il faut rien que lui apporter la Torah sur un plateau. C'est tout. Ouais, bien, elle a mes enfants, à la rue du plateau. Non, vous rigolez, mais c'est la rue du plateau, hein. Voilà, Rabbi Moshe, Rabbi Yoel, à la rue du plateau, et Rabbi Raphaël à Lyon. Les trois. Vous savez, c'est des jeunes, hein. C'est des jeunes. Aussi, le monde, ils peuvent aussi en profiter tant que vous tous, mais ils savent ce qu'ils veulent, ils se privent de tout, parce qu'ils savent où il y a une priorité. Ils savent où il y a une priorité. Et combien des jeunes, aujourd'hui, qui ont fait Teshuvah. Et combien de jeunes ils ont fait Shabbat, qui font Shabbat maintenant. Et combien de gens pour Hachem mangent kasher. Voilà, ce matin, Hachem il est témoin. Ce matin, il vient chez moi, quelqu'un me dit, Rabbi David, je commence à faire Shabbat depuis 2 ans, depuis que j'écoutais un cours Torah chez vos enfants, et je fais Shabbat, et j'ai des problèmes, et je fais Shabbat. Et j'ai pas de travail, et je fais Shabbat. Et je me sens super bien. Ah,
heureusement, ils se sentent super bien. Il y a ceux qui travaillent le Shabbat, ils ne se sentent pas super bien. Et celui qui ne travaille ni Shabbat, ni en semaine, il est en chômage, il se sent super bien. Très bien. Je voudrais à sa place. J'ai oublié de lui demander c'est quoi le remède, comment il est arrivé. Bon, ça, un jour je lui demanderai. Mes amis, j'appelle ma femme et je lui dis, Viviane, je vais ouvrir une yeshiva. Elle me dit, mais Aboul, tu es fou? Ici à Lyon? Mais qui? Ici à Lyon, qui va venir étudier? Je dis, Viviane, tu sais pas, les gens, ils savent pas le goût de la Torah. Il faut Ta'amou Okitov Hashem, c'est la Torah. Je dis, de toute façon, les Lyons, qu'est-ce qu'ils ont? Il n'y a rien. Il y a pas, ils sont, les Lyonnais, ils étaient pauvres à l'époque, il y a 32, 33 ans. Il n'y avait rien. Il y avait une rue. Le sentier de Lyon, c'est une petite rue, j'ai oublié son nom, Poincaré, je ne sais pas comment elle s'appelle. Hein, comment? Pierre Cornel s'appelle. Bon, elle était dans un corner, dans un coin. Mes amis, j'ai pris la décision de chercher. Et je cherche, avec une petite équipe qu'on cherche, on a trouvé un bon placement. Et là, j'ai dit, ce placement, c'est là l'avenir. Je suis parti visiter, j'ai visité, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et des rêves, et des rêves. Et moi, je n'avais pas un euro de ma poche. Et vite, j'ai commencé à prévoir, je vais faire ici, je vais faire ici. Il y avait un petit immeuble à côté. Et si tu veux, je vais acheter cet immeuble aussi. Alors maintenant, les gens qui me regardent, ils disent, peut-être celui-là, il se plaint qu'il n'a pas d'argent, mais il veut acheter ça, il veut acheter ça. Il rêve de faire un mikvé. Et avec quoi? J'avais rien. Au même moment, il y a un monsieur, il s'appelle monsieur Henri Sebag. Lui aussi, il arrive. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je viens pour acheter. Je dis, non, moi je suis avant toi. Il m'a dit, oui, si tu achètes avant moi, tu achètes. Mais tu sais, Rabbi David, que tu as jusqu'à demain à 2 heures. Si d'ici demain à 2 heures tu achètes, c'est à toi. Tu n'es pas là demain à 2 heures, c'est moi qui achète. Passe-moi, je préfère, je veux. Je dis, bon, d'ici demain, si Dieu veut, c'est moi qui vais l'acheter. Écoutez bien. Monsieur Benichou, il me dit, Rabbi David, mais tu as de l'argent? Ça coûte presque 200 000. À l'époque, c'était à peu près 100 millions. De l'époque, peut-être 200 000 euros. Je dis, d'ici demain, Dieu est grand. Moi, j'ai pensé, je vais appeler mes beaux-frères, je vais appeler ceci, je vais appeler cela. Et finalement, ma femme, elle me dit, où tu étais? Je dis, non, j'ai visité un endroit. J'avais peur de lui dire. J'ai rien dit. Le soir, j'appelle des amis, je les trouve pas. J'appelle des gens, peut-être, qui vont avoir de la peine pour moi, et me dépanner. Là, je trouve personne. Les portes, ils sont fermées. À l'époque, je fumais. Aujourd'hui, je fume plus, Baruch Hashem. Je sors au balcon, c'était vers 1h du matin, et je parle avec le bon Dieu. On a un problème, à qui voulez-vous qu'on parle? À qui? Il y a Hachem. C'est sûr, avec lui, il ne nous crie pas. Si on parle avec quelqu'un, il va nous crier. Lui, d'accord, on n'entend pas. On lui parle, voilà, il écoute. Et puis, j'ai commencé à trouver des arguments au bon Dieu. Je dis, Hachem, j'ai trouvé une belle affaire pour toi. Si tu la rates, tu rates une bonne opportunité d'un grand avenir du judaïsme à Lyon. Et peut-être pour toute la France. Alors, dommage. Maintenant, je veux l'acheter. Alors, aide-moi pour l'acheter. Et je parle, et je fume une cigarette derrière, une. Et à un moment donné, ma femme, elle se lève. Elle me dit, avec qui tu parles? Je dis, non, je parle pas. Mais avec qui tu parles? Mais j'ai entendu que tu parles. Je dis, non, je parle. Je dis, je parle au bon Dieu. Je t'ai dit, David, tu es devenu fou. Je t'avais dit que depuis que tu parles des Shiva, tu es devenu fou. Bon, j'ai dit, bon, allez, je vais aller dormir. Je vais pour dormir, le téléphone qui sonne. Bon, j'ai 2 heures du matin, qui va m'appeler? Je me suis dit, peut-être un Américain. Je prends le téléphone, c'est une femme. Et cette femme, elle me dit, je dis, Rabbi David, ça va? Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? 2 heures du matin, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à dormir. Je dis, madame, ce soir, il y a 2 personnes qui n'arrivent pas à dormir. Elle me dit, lesquelles? Moi et toi. On n'arrive pas à dormir. Moi, j'ai un problème, et toi, tu as... Et c'est quoi ton problème? Il me dit, mon problème, j'ai de l'or, et je veux le vendre. Mais je pense que la banque j'ai peur que la banque me fait un coup, et ce marque-là, c'est tout bidon.
Mais pour vous dire comment Hachem il fait les choses, c'est tout. Ça fait 1 an qu'elle veut vendre, elle est bloquée. Et pourtant, elle pouvait la vendre l'or qui se trouvait à la banque, elle peut le vendre à la banque. Parce que c'est de l'or officiel. C'est de l'or qu'elle a hérité de ses parents. C'est de l'or cachère. Avec l'ashgaha du Beddin. C'est glad cachère. C'est pas Zama qui est trafiqué. Cachère. Mais c'est Hachem. Regardez comment Hachem il fait les choses. Elle me dit, je dis, madame, et vous m'appelez à moi pour vous dire, de moi de ma tête, j'ai dit, aïe, 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 si j'avais quelques lingots en plus, j'aurais pu acheter cette yeshiva. Bon. Moi, j'ai dit, madame, si Dieu veut que tu trouves quelqu'un qui te l'achète, j'y vais pour dormir, encore le téléphone qui sonne. Et Allah, je me lève et je prends le téléphone, c'était quelqu'un que Dieu repose son âme en paix, il est mort que cette année. Il m'appelle, il me dit, Rabbi David, ça va, tu vas bien? Lui, c'est un monsieur qui est très riche. Jamais il m'a appelé. C'est toujours c'est moi qui l'appelle. Je lui dis, monsieur, Albert, il y a que la baisse. Non, il me dit, ce soir, j'arrive pas à dormir. Ben, je lui dis, bon, ce soir, il y a 3 personnes qui n'arrivent pas à dormir. Il me dit, pourquoi 3 personnes? Qui c'est? Je dis, moi, toi et elle. Il me dit, elle, qui c'est elle? J'ai elle. Ben, j'ai une femme qui a de l'or, elle n'arrive pas à dormir. Ah ben, il me dit, moi, je suis prêt à l'acheter. Ah bon? Tiens, voilà son téléphone, appelez-vous, achetez. 1 heure plus tard, les 2 qui m'appellent. On veut venir chez vous, Rabbi David, demain matin, 1re heure, on va faire la transaction chez vous, et on veut que l'or soit déposé chez vous, jusqu'à qu'il me donne l'argent. Chez moi, l'or, vous allez rendre ma maison une banque? Et finalement, mes amis, j'ai accepté. Tout ça s'est passé, je voyais bébé des valises et des valises et des sacs. Je suis parti, j'ai essayé de le lever. J'ai dit, avec cette valise-là, je peux acheter une yeshiva de Lyon. Mais, c'est pas mon argent. Quelques temps plus tard, midi, je les entends rigoler, ils partent. Moi, je reste en train de réfléchir. Bon, ces bagues, à toi, cette belle yeshiva, toute la nuit, je rêvais. Qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que ça allait devenir? Bon, c'était un beau rêve. Et voilà, mes amis, je rentre au bureau et je trouve une enveloppe. J'ouvre l'enveloppe, je compte l'argent. Il y avait pas mal d'argent. J'appelle Albert, t'as oublié ici une enveloppe. Non, Rabbi David, j'ai fait un vœu que si j'achète l'or, je te laisse cette enveloppe. Là-bas, tu as telle et telle somme. Et d'ailleurs, dans quelques minutes, il y a une femme, un monsieur qui va venir chez toi avec une autre enveloppe de madame qui m'a vendu l'or. Elle aussi, elle a promis de te donner autant. J'ai fait le calcul, c'était l'argent de quoi acheter la yeshiva. Je cours. J'arrive, à peine j'arrive chez le notaire avec Binichou, qui je vois arriver? Monsieur Sebag. J'ai dit, Monsieur Sebag, retourne chez toi. J'ai signé, et voilà la yeshiva de Lyon qui est devenue une yeshiva. Et de cette yeshiva, la Torah, elle a été propagée dans toute la France, dans le monde entier. C'est grâce. L'origine de cette histoire, c'est quoi? C'est la prière. L'origine de cette histoire, c'est la prière. Prier. Prier à Kadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent, mais ils n'ont pas de bracha dans l'argent. Il n'y a pas de bracha. Bémet, beaucoup de gens me disent, Rabbi David, on gagne plein d'argent, mais il n'y a pas de bracha, on perd tout. Il n'y a pas de bracha, on perd tout. Ben c'est ça, mes amis. Il faut mieux avoir peu et avoir la bracha que d'avoir beaucoup et il n'y a pas de bracha. On gagne quoi? Vous savez, mes amis, ce matin, il vient chez moi, ce matin, il est venu chez moi, monsieur, ce matin, avec son frère. Ils ont fait hier un rêve, un sale rêve, très sale rêve. Et puis, mes amis, dans le rêve, c'était tellement, il faisait peur ce rêve. Et puis, je ne savais même pas comment leur expliquer le rêve. Parce que de la façon, comment il est le rêve, j'ai eu peur que je vais leur faire peur, plutôt peur. Puis j'ai commencé à dire, j'aurais dit, vous savez quoi? Peut-être c'est la chaudière. Quel rapport le rêve qu'ils ont rêvé avec la chaudière? Ils ont rêvé des papillons noirs qui venaient les piquer avec la chaudière. Quel rapport? Ben, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport.
Il n'y a aucun rapport. Mais c'est la émouna. Les pauvres, ils sont venus pour une bracha. Et j'aurais dit de mettre des tefilines. Je commence à... Ah, mais mes amis, moi, j'ai pas le droit de vous dire, mais William Marciano, qu'il est là, parce qu'ils l'ont appelé tout à l'heure. Vous le connaissez tous, William. J'ai pas le droit de dire le nom, mais lui, peut-être, il peut vous dire qui est-ce. Et ils l'ont appelé. Ils devaient venir ici ce soir. Ces deux frères-là. Mais ils sont pas venus. Parce qu'ils ont appelé quand même quelqu'un. Pour voir la chaudière. Eh ben, dès qu'il a commencé à voir la chaudière, il y avait déjà l'électricité. Il y avait de l'eau. Les fils. Il a dit, vous savez, messieurs, c'est une explosion. D'une seconde à l'autre, il peut exploser. Nous, on ne la touche pas, mais appelez quelqu'un d'autre qui voit l'état de cette chaudière. C'est l'émouna. C'est l'émouna. Quel rapport, le rêve et la chaudière? Ben, c'est l'émouna. C'est l'émouna parce que cette chaudière se trouvait dans un endroit où il y a leurs biens, leurs marchandises. Et ces gens-là, les pauvres, ils prient toujours à Kadosh Baruch Hu pour la... Alors, obligé à Kadosh Baruch Hu qui leur donne la parnassa, ils surveillent leur parnassa, même contre cette chaudière-là, qu'il allait leur casser la parnassa, que Dieu préserve. Mes amis, vous avez tous compris que chacun de nous, il doit savoir la chose suivante. Courir, au moins il faut savoir où on court. Courir pour un but. Mais lorsqu'on court pour un but, il faut savoir, et ça vaut la peine de courir s'il n'y a pas de but. Par exemple, il s'agit de mariage ou des affaires, il faut bien réfléchir, il ne faut pas faire vite. Il ne faut pas faire vite parce que faire vite, c'est aller vite vers l'échec. Aller vite vers l'échec. Peut-être qu'il faut bien réfléchir. Prendre du temps, mais pas beaucoup de temps. Un temps, ça veut dire, alors je dis le temps, ça veut dire, est-ce que la fille, elle est bien, est-ce qu'elle me correspond, est-ce que je lui corresponds, est-ce que j'ai prié, est-ce que j'ai pas prié. Ne pas prier et rencontrer une fille, c'est un peu louche. C'est un peu, il faut faire attention, il faut prier. Et comme j'ai dit tout à l'heure, et si on n'a pas prié, il faut toujours prier. Mes amis, je termine avec quelque chose que je vais vous dire. Je voudrais terminer avec ce qu'on a fait ce Shabbat-là. Ce Shabbat, il s'appelle Shabbat Shkalim, le Shabbat de l'argent. Le Shabbat qu'on vient de passer, il s'appelle le Shabbat de l'argent. Écoutez bien. En général, ce Shabbat de l'argent, Shabbat Shkalim, toujours il est en rapport, toujours il tombe avec la paracha de Mishpatim. En général, toujours la paracha de Mishpatim qu'on a lu Shabbat dernier et la paracha de Shkalim, elle tombe dans la même période, la même semaine. Et je réfléchis cette semaine, je dis, c'est quoi shekel? Shekel, je ne parle pas de shekel israélien, l'argent israélien. Shekel, c'est l'équivalent. Ou bien, shokel, il pèse. Ça veut dire, un homme, il doit savoir une chose. La Torah qui s'y demande. La Torah, il demande qu'on apporte mahatzit shekel, la moitié du shekel. Et Akadosh Baruch Hu, il aurait pu demander un shekel entier, ou 10 shekels, ou 20 shekels, ou pour les riches, il va leur demander une grosse somme d'argent. Azma. Mais Akadosh Baruch Hu ne demande pas une grosse somme d'argent, non, je veux l'équivalent, un demi-shekel chacun, c'est tout ce que je veux. Un demi-shekel chacun, c'est tout ce que je veux. Et dans tous les livres, on explique la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu demande une moitié d'une pièce. Une moitié d'une pièce. Parce que, on dit comme ça, on dit qu'un homme, il va toujours se sentir qu'il n'a rien qu'à moitié. Et lorsqu'il rencontre son prochain, et qu'il aime son prochain, et il respecte son prochain, alors les deux deviennent moitié plus moitié, ils deviennent pièce entière. C'est logique. Mais la paracha, c'est Mishpatim. C'est les lois du business. Dans cette paracha-là, elle parle que des choses business.
Si tu fais du mal à quelqu'un, si tu voles quelqu'un, si tu casses les dents à quelqu'un, si quelqu'un tombe, il faut l'aider. La Torah, elle parle business. Les lois, tu achètes un esclave, quand il faut le vendre, ne fais pas du mal à une veuve, fais du bien, etc., etc. La Torah, elle parle business, business. Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose, que dans la vie, avec tout ce qu'on peut avoir, il faut toujours considérer qu'on n'a que la moitié de ce qu'on a. Il faut toujours se considérer que tout ce qu'on a, c'est rien du tout. C'est que la moitié, c'est rien du tout. Vous savez, si par exemple j'ai 100 000 euros et je dis que j'ai 50 000 euros, ça choque. Sachant que j'ai 100 000, j'ai dit non, j'ai 50 000. C'est dur hein, de dire j'ai 50 000 alors que j'ai 100. J'ai 100. Je ne peux pas dire que j'ai 50 000, j'ai 100. Ben justement, pense que tu n'as que 50 000. Pense toujours que tu n'as que 50 000. Prie pour les autres 50 000 qui vont arriver. C'est-à-dire que Hachem, il veut que toujours l'homme, il dépende. Hachem, il veut que toujours l'homme, il dépende d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem, j'ai que la moitié. Il me manque la moitié. Donne-moi la moitié. Vous savez comment on appelle la femme? La moitié. Même dans la Gemara, le Talmud, il dit ma moitié. La femme, elle s'appelle moitié. Le moitié est plus. L'autre moitié, ça forme un entier. Et c'est écrit. D'ailleurs, Adam Rishon, lorsqu'il est né, il est né avec sa femme. Ils étaient une seule pièce. Et Akadosh Baruch Hu, il les a coupés en deux, et c'était moitié, moitié. Et lorsqu'ils vivent dans la paix, ils deviennent une pièce entière. Malheureusement, Marie-Botha, vous savez, beaucoup de fois ça arrive, écoutez bien ça. Ça, je l'ai écouté la semaine dernière de Rav Mergui. Alors j'étais à Nice. Il avait dit une petite anecdote. Il avait dit une fois qu'il y avait un couple que toujours, ils vivaient en guerre, toujours la guerre. Et toujours, il a essayé de leur faire le shalom, toujours. Et un jour, malheureusement, la femme, elle est morte. Et pendant qu'ils vont l'enterrer, et le mari, on a bibesque, ma femme, ma vie, tu étais super, et tu étais. Et Rav Mergui lui dit, est-ce que lorsqu'elle était vivante, tu lui as dit toutes ces phrases-là? Bien sûr, maintenant qu'elle est dans une boîte, tu peux dire n'importe quoi. Mais lorsqu'elle était vivante devant toi, est-ce que ces belles phrases lui disaient? Et c'est ça le problème. Beaucoup de fois, on dit des belles phrases lorsque la personne n'est plus là. Mais ces belles phrases-là, il faut avoir le courage de les dire lorsque la personne est à côté, elle est en face. Et c'est ce qu'Hachem il veut. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Mes amis, en deux mots. Notre Parnassat Mazal, il dépend de quoi? Il dépend de qui? Vadaï, il dépend de Akadosh Baruch Hu. Mais aussi, il dépend de nous. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut donner. Mais il faut que nous, on tire vers nous. Et pour arriver à tirer vers nous, il faut prier. Pour que le Shefa, que le Mazal ou le Parnassat, lorsqu'ils descendent, vous aurez votre Dieu. Et pas le Dieu d'un autre. Et pas quelque chose qui ne vale pas. Il faut que ce soit ta moitié. Il faut prier pour ta moitié. Pas la moitié d'un autre. Vous savez, mes amis, que beaucoup de fois ça arrive. Je ne veux pas vous faire peur, que Dieu préserve. Je ne veux pas vous dire. Mais beaucoup de fois ça arrive qu'il y a un couple, ils se rencontrent, et puis ils se séparent. Chacun il se marie de son côté. Et un jour, ils vont divorcer et ils vont se remarier. Alors les deux, ils sont assis comme des fous. Mais toi et moi, on se connaissait avant. On était même fiancés. Et comment ça se fait qu'on ne s'est pas mariés? Moi, je me suis marié avec une autre et toi avec un autre. Et après, vous avez divorcé. Comment? Eh bien, parce que le manque de prière. Il faut prier. Il faut savoir prier à Kadosh Baruch Hu. Hakamim, ils disent, lorsqu'on prie, on obtient les et metzo. Il faut prier. Les amis, si Dieu veut, cette semaine, c'est la fête de Purim. Et la fête de Purim, c'est l'une des plus belles fêtes. Mais avant la fête de Purim, c'est la fête aussi de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, la Hiloula, c'est dimanche, si Dieu veut. Moshe Rabbeinu, je crois que vous avez tous apporté une bougie que vous allez allumer dimanche. Sachez très bien, Moshe Rabbeinu, alav shalom, c'est lui qui nous a donné la Torah. Et vous savez à quoi on compare la Torah? On compare la Torah à une femme. On compare la Torah à une femme. C'est-à-dire que nous tous, hommes et femmes, on est mariés avec la Torah. Nous tous. Ça veut dire que
La Torah Kedusha, c'est elle. C'est elle qui va nous guider. On ne vit qu'à travers elle. Et c'est la raison. Je peux même vous dire une chose, et ça c'est triste de ma part de vous le dire, mais vous n'allez pas partir comme ça. Il faut que je vous raconte cette histoire, même qu'elle est triste, mais que vous allez voir, c'est quoi la grandeur de la Torah. Et combien la Torah, elle protège la personne. Parce que lorsqu'on a la Torah dans les mains, on est sûr qu'on va bien prier à Kadosh Baruch Hu pour la Parnassa. On sait qu'on va bien prier à Kadosh Baruch Hu pour le Mazal. Hachem, il est témoin que lorsque j'ai besoin de quelque chose, eh ben, j'appelle à Kadosh Baruch Hu. Je parle avec lui. Bien sûr, il ne me répond pas, mais je sens sa réponse. Je sens. Je prie. C'est mon père. Et on a deux papas. On a le papa biologique et on a le grand papa. Le grand papa qui est immortel, qui est Hachem. Et Hachem, et comme il dit, comment il s'appelle, le Baraturim, Hachem, c'est les mêmes lettres de Moshe. Moshe, c'est les mêmes lettres de Hachem. Et lorsqu'on dit Moshe, c'est la Torah Kedusha. C'est la Torah Kedusha, ça fait partie de notre vie. Parce que s'il n'y a pas la Torah, la maison est vide, il n'y a rien du tout. Vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé il y a un mois au Mexique, une famille qui sont tombés dans un avion. La famille Saba, Moshe Saba. Que les pauvres, lui, sa femme, son fils, sa femme, ils arrivaient de New York, ils ont pris leur hélicoptère pour arriver plus vite à un mariage au Mexique, et malheureusement, l'hélicoptère est tombé, et toute cette famille a disparu. Et ça fait un boom dans tout le Mexique, ça fait un boom dans le monde entier. Mais il y a une histoire qui est restée, une belle histoire qui est restée. L'histoire qui est restée, c'est qu'aujourd'hui, le monde entier a découvert qui étaient monsieur et madame Saba. Madame Saba qui s'occupait des femmes, des pauvres, et monsieur Saba qui s'occupait aussi des pauvres et des yeshivot. Il donnait un argent fou pour les yeshivot. Et maintenant, le pauvre, il est mort. Mais ce qui est impressionnant, lorsque l'hélicoptère est tombé, son livre, Hokli Israël, il a traversé la fenêtre et il est tombé dans une maison juive. Alors, le juif, il entend quoi? Il entend boum, et après il entend boum, c'est l'avion qui s'écrase. Après, il voit un feu. Il sort dans le balcon, il trouve un livre qui appartient à Moshe Saba. Et à l'adresse du téléphone, d'où il est tombé ce livre-là? D'où? Il a commencé à dire, peut-être c'est l'hélicoptère, là où il était, parce que beaucoup des fois il passait, l'hélicoptère survolait cette maison. Il appelle la maison. Et la famille ne sont pas au courant. J'ai un livre de Hokli Israël qui vous appartient. Venez le chercher. Bon, vous avez compris qu'ils sont venus le chercher le lendemain. Mais le grand rabbin de Mexique, Rabbi Shlomo Tawil, il y a 2 semaines, j'étais assis à côté de lui. Écoutez bien cette histoire, elle est super. Elle est super, super, super. Ils étaient assis ensemble. On était invités chez Moshe Amin. Il me dit, Rabbi David, je vais te montrer quelque chose, mais ça va te choquer. Mais il ne faut pas m'en vouloir. Il faut que tu m'aides. J'ai dit, montre-moi. Il prend son appareil, son iPhone, il allume, il y a un petit film. Il me dit, vous voyez, il me dit, mais c'est vous, monsieur Saba, et celui-là je le connais, celui-là je ne le connais pas. Il me dit, écoute, Rabbi David, il y a 2 semaines, il y a 1 mois, il y avait un problème chez une famille juive, et moi j'ai pensé, et c'est moi qui devais m'occuper de cette affaire, et avec la participation de monsieur Moshe Saba. Et monsieur Moshe Saba, il me dit, Rab Tawil, je ne te conseille pas d'agir de telle façon parce que je connais ces gens-là. Il faut faire ceci et cela. Et Moshe Saba, et Rab Shlomo Tawil, il dit non, moi je suis le Rav de la Kihila, je pense qu'il faut agir de cette manière. Comme ça il faut faire. Bon, finalement, à la fin, Moshe Saba, il dit, tu sais quoi? Je te parie. Je te donne $100,000. Si c'est toi qui as raison, tu gagnes $100,000. Si c'est moi qui ai raison, tu me donnes $100,000. Il lui dit, Rav Shlomo Tawil, mais moi je suis rabbin, moi j'ai pas les $100,000. Toi tu peux te permettre. Moi je peux pas te donner $100,000. Alors Moshe Saba, il regarde, il réfléchit. Il dit, tu sais quoi? Chut. Tu sais quoi? Il lui dit, tu vas
lire les 60 livres du Talmud à ma mémoire s'il m'arrive quelque chose. Si je gagne. Il me dit, ah, Shalom, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Yeah. Vous croyez que la vie elle est comme ça? Et qui c'est qui va mourir le premier, moi ou toi? Pourquoi la vie elle est entre notre mains? C'est vrai, je suis milliardaire, je suis riche. Mais toute cette richesse-là, je croyais que je vais prendre mes avions, mes immeubles, mes appartements, mes usines. Je croyais que je vais prendre avec moi dans l'autre monde. Dans l'autre monde, je vais prendre avec moi que la Torah. Ma moitié, notre moitié, c'est ou la Torah ou c'est la femme. Alors Rav Shlomo t'a dit, d'accord, je te fais plaisir. Je dis, non. Tu me fais pas plaisir, on va faire un papier et tu vas m'écrire, je sous-signe, moi, Rabbi Shlomo Tawil, que si je perds dans le pari, je vais étudier les 60 livres de Talmud à la mémoire de Moshe Tawil. Vous vous rendez compte? Et ils ont écrit ça avec 2 témoins filmés. Et moi, Rav Shlomo Tawil, il dit à Rav Moshe Saba, vous avez un tel contrat, je ne l'ai jamais vu dans ma vie. Il lui dit, Rav Shlomo, dans la vie, il n'y a rien qui compte. Ce qui compte, c'est les mitzvot qu'on fait. Une semaine plus tard, c'était Moshe Saba qui a eu raison, donc il a gagné. Donc, le papier, il est resté au Bidin. Il y a 1 mois, malheureusement, il est tombé dans son avion et ils ont enterré avec lui la feuille. Cette feuille-là, qu'elle veut dire, j'ai étudié 60 livres. Regardez Rabotai l'histoire, c'est ça notre moitié qu'on prend avec nous. Mes amis, tout d'abord, je vous remercie tous d'être venus ce soir, mais qu'il y a beaucoup des matchs de football, malgré tout, vous avez fait un grand effort, vous êtes venus voir un vrai match de football live dans la grande synagogue de Buffo, cette belle synagogue où il y a beaucoup de mariages. Et mes amis, je vous remercie que chaque fois que on vous appelle, vous êtes présents. Les jeunes qui vont au cours de la rue du plateau, chez Rabbi Yoel, que le bon Dieu vous protège, Keneratson. Et tous ceux qui vont prendre l'initiative d'aller, que Hachem les protège, Keneratson. Et remercions le président de cette communauté de la grande synagogue de Buffo, le rabbin, et vous tous, et que Hachem vous protège. Amen, Keneratson. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Vaed. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Vaed. Ana Adonai Hoshi'ana. Ana Adonai Hoshi'ana. Ana Adonai Yatzlichana. Ana Adonai Yatzlichana. N'oubliez pas que jeudi prochain, si Dieu veut, c'est le jeûne de Esther. N'oubliez pas qu'il faut tous donner la tzedaka aux pauvres dimanche, que vous connaissez. N'oubliez pas de faire la séouda de la fête de Esther. On l'a fait ou le matin, ou l'après-midi, ou le soir, mais avant la nuit, bien sûr. Et surtout, n'oubliez pas d'écouter la Megillah. Même vous, les femmes, vous êtes obligés d'écouter la Megillah. N'oubliez pas, vous, les femmes, d'écouter la paracha de Zachor, et que Hachem vous protège. Et fois chez les mains pour Yosef ben Rachel. Et fois chez les mains de Myriam bat Haya Gemimra. Et Simcha Michel bat Ayala Partouche Kohana, Kakashrodon, et fois chez les mains. Et que tous ceux à qui ils ont pensé que ce cours de Torah soit le Nishmatam, que Hachem les protège. على الهرب دافيد بيتو